Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et on va faire le point sur les actualités qui ont tourné ces derniers jours et aujourd'hui autour de l'Olympique de Marseille, donc un traditionnel JTOM. La première information à savoir pour ceux qui n'ont pas été au courant, l'Olympique de Marseille a enregistré sa 9e recrue estivale qui concerne l'ancien attaquant de Norwich, Jonathan Rowe, international anglais et ailier, né en 2003. Il est prêté pour une saison par Norwich avec option d'achat obligatoire pour l'OM. Donc Jonathan Rowe, qui a fait tant d'efforts pour signer à l'Olympique de Marseille, qui s'est sacrifié pour signer, réalise son rêve et son travail paie. Il sera bien la 9e recrue de l'OM cet été. Et avant cette signature de sa 9e recrue de l'OM cet été, l'Olympique de Marseille, avant la conférence de presse pour le match de l'OM demain face à Reims, a prolongé un deuxième cadre de l'effectif. Après Leonardo Balerdi qu'ils ont prolongé il y a une semaine maintenant avant le match contre Brest, c'est au tour de Luis Enrique qui a été prolongé comme Leonardo Balerdi jusqu'en juin 2028. Troisième information à savoir, l'Olympique de Marseille, comme vous le savez tous, est en phase de vendre Chancel Mbemba, ne souhaite pas le conserver, malgré que si il ne fait pas partie des plans de De Zerbi d'ici le 1er septembre, et qu'il n'est toujours pas parti d'ici la reprise et d'ici la fin du mercato de l'OM, qu'il soit ou pas dans les plans de jeu, il devra obligatoirement réintégrer l'effectif de De Zerbi dès le 1er septembre. Quitte à ne pas jouer, mais il devra faire partie de l'effectif, il devra faire partie de l'entraînement tactique de De Zerbi d'ici le 1er septembre si Chancel Mbemba ne part pas. Mais pour l'instant, son départ se concrétise, son départ se finalise pour l'OM, puisque l'OM a fait une annonce publique à tous les clubs qui voudraient s'attacher les services de Chancel Mbemba. Ils devront mettre sur la table 6 millions d'euros, environ 5-6 millions d'euros. Et si les équipes arrivent à avoir un accord avec l'OM et arrivent à être dans l'accord des garanties de l'OM entre 5 et 6 millions d'euros pour laisser partir Chancel Mbemba, Chancel Mbemba pourra partir. C'est ce qu'il a dit lors d'une interview avec plusieurs journalistes cette semaine, là ces derniers jours, en disant on ne veut plus de Chancel Mbemba et les clubs qui voudront venir négocier, on sera ouvert à la discussion et à la négociation, mais on ne mettra pas plus de 6 millions d'euros pour le laisser partir. Concernant les clubs, pour une nouvelle information, qui voudraient s'attacher les services. Après cette interview et cette information donnée publiquement par Pablo Longoria que l'OM veut 6 millions d'euros, est ouvert à un départ et si les clubs le veulent, ça sera 6 millions d'euros et rien d'autre. Il y a le club d'Arabie Saoudite d'Al Ittihad de Karim Benzema et l'ancien club de Marcelo Gallardo qui est venu aux négociations et aux renseignements pour s'attacher Chancel Mbemba. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations si les négociations ont démarré, si les offres sont tombées. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que depuis l'annonce, 2 clubs sont venus se renseigner et veulent négocier auprès de la direction de l'OM. Il s'agit d'Al Ittihad et de Bologne qui aimeraient renforcer leur défense et qui aimeraient s'attacher les services de Chancel Mbemba dès cet été et veulent le recruter. Donc pour l'instant, ils sont venus au renseignement, mais on n'en sait pour l'instant pas plus. Concernant le remplaçant de Faris Boumania, l'OM viserait Neal Maupay, l'attaquant d'Everton, qui reste pour le moment, malgré que l'OM est en négociation depuis plusieurs jours avec les dirigeants d'Everton, et Everton était aussi en négociation avec d'autres clubs pour Neal Maupay. Everton a posé ses garanties, on veut un transfert sec et rien d'autre. Donc les prêts sans ou avec option d'achat, ils les refuseront. Malgré ça, l'OM a fait une première offre d'un prêt avec option d'achat. Everton l'a refusé et il leur a clairement dit si vous le voulez, vous devrez mettre des sous, vous devrez faire un transfert sec. Et si vous ne le voulez plus, vous vous retirez des négociations. Parce que si vous forcez la chose, on est prêt à ne pas vous le donner et à le faire prolonger son contrat à Everton et quitte à ne pas lui donner du temps de jeu, ils sont prêts à éviter qu'il aille à l'OM si l'OM veut absolument un prêt. Donc l'OM, malgré ça, malgré les sortes de petites menaces
des sortes de garanties très lourdes pour avoir Neil Maupay. Ils ne lâchent pas Neil Maupay, ils sont toujours en négociation, ils ne le lâchent pas pour remplacer Boumania. Et en ce qui concerne le milieu de terrain, en cas que Verretou ne reviendrait pas ou en cas qu'il y aurait d'autres blessures ou de suspensions, comme vous le savez, Amin Harit et Unai pourraient partir. Rien n'est fait pour l'instant, rien n'est dit, aucun club n'est venu, mais au cas où qu'il y aurait des suspensions ou des départs d'Amin Harit ou d'Unai au milieu de terrain, l'OM suivrait avec attention la direction et l'affaire de Yacine Adli, l'ancien attaquant de Bordeaux et actuellement le joueur de Milan, au cas où qu'il y aurait d'éventuelles suspensions de blessures de longue durée dans les prochains matchs, et en cas de non-venue de Verretou. Concernant le dossier d'Arnaud Lorienté, c'est clos. Il ne viendra pas à l'OM. Son départ peut encore se faire de Sassuolo. Il peut aller dans un club. Mais malgré fort intérêt de quitter Sassuolo pour venir à l'OM, malgré tous ses sacrifices à la Jonathan Wow qu'il a fait également, les négociations ont amené à une issue négative et le dossier d'Arnaud Lorienté pour l'OM est clos. Sassuolo est très demandeur. L'OM a présenté une offre de 15 millions d'euros pour s'attacher à Arnaud Lorienté. Sassuolo leur a très vite répondu et a refusé l'offre de transfert sec de 15 millions d'euros. Au début, Sassuolo était pas trop demandeur, demandant entre 14 et 16 millions d'euros. C'est ce que l'OM a accepté et a voulu faire partie des garanties de Sassuolo. Et au moment où l'OM a posé le chéquier de 15 millions d'euros, à la dernière minute, Sassuolo a changé et a demandé 20 millions d'euros. Donc l'OM s'est senti offensé, a senti Sassuolo qui se foutait de leur gueule et ont décidé de se retirer des négociations et ont profité et ont préféré accélérer la venue de Jonathan Wow. En ce qui concerne le Jonathan Wow, du coup, nouvelle information, son contrat est homologué officiellement par la LFP dès le lendemain de son arrivée à Marignane, même avant sa signature. Le contrat de Jonathan Wow a bien été enregistré et il est à la disposition de Roberto De Zerbi pour le match contre Reims ce week-end. Il a déjà disputé son premier entraînement, mais il attendait que son contrat soit homologué par l'instance de football et c'est chose faite. Roberto De Zerbi pourra le recruter et pourra le mettre surtout pour ce match contre Reims.